Ça, ça a l'air d'un bon spot pour la tente parce que c'est très plat. Mais la vérité, s'il pleut, j'aurais des problèmes parce que on voit que le sol est délavé. Ça, c'est des dépôts d'argile ici. Si on remonte, qu'est-ce qu'on a? On a un canal de ruissellement qui est canalisé ici par un tronc d'arbre qui a été placé par les gens de l'AMC. Ici, on a une vue sur la région sauvage de l'intérieur de la Pygmy Loop. Vous allez découvrir en même temps que moi, c'est le spot de camping tant convoité. Il est occupé. Est-ce qu'on entend l'eau? Non, on n'entend pas d'eau. Le camping est ici, il est libre. Eh ben, le ruisseau est asséché. Plan B, on sera au prochain ruisseau, au campsite. Il me reste suffisamment de temps, il est 4h30. Ça va me prendre maximum 3/4 d'heure l'aller-retour. Je vais arriver ici à 5h15. Je monte ma tente, je cuisine, puis je vais être correct. Je vais faire ça. Donc, demi-tour, on va planter la tente. Et les campeurs précédents se sont fait un petit feu, chose que je ne ferai pas, parce que le temps est super sec, là, ça ne serait pas sécuritaire. Ça, c'est une petite tente ultra light, 500-600 grammes, qui m'a été vendue vraiment pas cher. Ça, l'avantage de ça, c'est que ça se monte avec un bâton de marche. Fait que j'ai remarqué une déchirure sur la tente, très probablement due à mon chat Buddy. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du duct tape en espérant que ça tienne. Si c'est pas du beau travail! Elle aurait pu être mieux tendue. Je suis encore en train de me familiariser avec les tentes non autoportantes. Fait que maintenant que ma chambre d'hôtel est installée, je vais aller trouver de l'eau près du camping. Donc, je vais rencontrer du monde. Ici, c'est une section assez technique. La dernière fois que je suis venue, il y avait de l'eau qui coulait là-dedans. Caro n'avait pas aimé ça pantoute. 1h15 avant le coucher de soleil. Ça monte, ça monte. Mon but, c'est donc de souper au coucher de soleil avec la vue sur le paysage. Puis ensuite, je vais revenir à la noirceur. Ça me fait pas peur. Fait que ça, là, c'est vraiment intense, cette partie-là. C'est ici que je pensais mettre des cordes. On y va! Une jolie vue sur l'est. Et sur les nuages de pluie qui s'approchent. J'ai monté ça. C'est pénible. Puis ça continue. On arrive pour vrai au campsite. Donc là, on a la source d'eau. Un petit peu plus haut, on va voir le belvédère. Je vais me faire un bon souper. Ça va faire du bien parce que là, je suis affamée. La nuit tombe. La pluie s'en vient, mais je suis prête. La dernière fois que j'ai dormi ici, au belvédère du camping Garfield, c'est pendant les Perséides avec Caro. On avait dormi ici sur ce belvédère à la Belle Étoile. Moi, je m'étais installée sur le banc, Caro sur les roches. Toute la nuit, quand on ouvrait les yeux, on voyait passer des étoiles filantes au-dessus de nos têtes. Le ciel était parfaitement dégagé, c'était inoubliable. C'est l'heure de présenter mon matériel de popote. Je me fais généralement des soupers chauds, mais pas des dîners chauds. Comme vous avez vu, pour dîner, c'est plutôt des sandwichs, des trucs simples. Pour souper, par contre, je me gâte. Mon seul confort, mon seul luxe, c'est de manger chaud le soir. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Donc, ce soir, ce qu'on va manger, c'est mes fameuses pâtes aux tomates, olives et fromage. Donc, j'ai tout déshydraté ça. Même le fromage, je l'ai déshydraté. C'est super bon.
des légumes, de la bonne huile d'olive. Quoi d'autre? En tout cas, c'est bien bon. Très réconfortant. Parlons bouffe. Moi, je fais mes plats déshydratés au déshydrateur Excalibur 8 plateaux, qui tombent toujours en spécial chez Walmart autour de Noël, à moitié prix. Ça vaut la peine. Donc, la question des portions s'est posée. J'ai fait plusieurs tests, c'est-à-dire après avoir gravi une montagne de 1500 mètres, de combien de grammes de bouffe séchée que j'ai besoin pour sentir que j'ai assez mangé, mais que j'en ai pas trop, parce qu'on veut pas non plus avoir des restes en montagne, parce que on veut pas sacrer ça dans la nature, donc il faut tout manger. Alors, je suis arrivée à la conclusion que ma portion, en termes de poids, de bonne bouffe déshydratée, c'est 135 grammes. Alors, j'ai soupé, ça a vraiment fait du bien. Il est 6h30, 15 minutes avant le coucher de soleil. On compte à peu près une demi-heure de faible lumière qui est quand même suffisante pour marcher sans problème. Donc, j'ai 3/4 d'heure de clarté pour me rendre à mon camp. Et le voilà mon coucher de soleil au sommet. Alors ça, c'est le genre de truc que moi j'adore, mais que ma mère et mon chum n'aiment pas trop. Il s'agit donc de redescendre cet incroyable sentier très difficile, très technique, dans la pénombre. Sinon, je pense que c'est le bon moment pour aborder la grande question de l'année 2024. En tant que fille qui marche toute seule dans le bois, est-ce que je préfère croiser un ours ou un homme? Ça dépend des ours, ça dépend des hommes et ça dépend des forêts. Dans l'est de l'Amérique du Nord, les ours en général, ils continuent à bouffer leurs petits trucs puis ils se poussent parce qu'ils n'ont pas super envie de fréquenter Homo sapiens. Alors que les gars, ils demandent « Oh, il est trop cool ton hoodie, est-ce que c'est le 60 ou c'est le 90? Est-ce que tu le recommanderais? » etc. Donc, juste du bon monde. Il fait de plus en plus noir, mais je vois quand même encore assez bien. Dernière lueur, dernier mur à descendre. Je vais essayer d'allumer ma lampe de poche pour que vous puissiez voir quelque chose. Impossible d'allumer la lampe de poche. Bon, bref, moi je vois un peu, ça me suffit.